Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Roller Helper où on va aller faire un tour des mises à jour vu que ça faisait quasiment un mois et demi que j'étais pas revenu, que je pouvais pas me connecter. Donc on va voir un petit peu toutes les mises à jour intéressantes que Roller Helper a pu nous faire pour nous aider à optimiser un petit peu nos comptes sur Rollercoin. Donc on a eu la modification sur l'auto-set, on a également l'optimisation merge qui a changé. Euh, il va y avoir le calculateur de prix, Lovecraft et le merge où on a des changements. Je crois que c'est tout ce qu'on a au niveau des changements parce qu'après voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu au niveau des puzzles. Donc on va revenir sur la première page. Donc ce que je vais vous montrer en premier, c'est le simulation room. Vu qu'ils ont fait un changement parce que ça posait problème pour pouvoir faire les calculs. Donc du coup, voilà, ils ont du tout modifié. Donc je me connecte et je reviens. Pour accéder au Simulation Room, voilà, il faudra avoir un compte. Donc, le fait de faire un compte sur Roller Helper est complètement gratuit. Voilà, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, vous risquez absolument rien. Ils ne peuvent pas avoir accès à votre compte directement. Donc, quand on a besoin, là, donc là c'est la room qu'on a besoin de la charger. Donc, il suffit d'aller sur Importer Room. Voilà. Donc là, ils ont changé. Avant, il fallait faire des manipulations. Maintenant, il suffit juste de mettre l'adresse ID sur Rollercoin. Donc, comment l'avoir? Normalement, vous avez ici l'explication juste ici. On va le voir ensemble. Voilà, ça va pas vous prendre très longtemps à faire. Donc, vous allez sur Roller Helper. Vous allez sur votre profil ou directement ici, plutôt sur le logo. Vous faites clic droit, donc là vous voyez pas ce qui s'affiche. Vous faites enregistrer l'image sous. Donc ça va vous donner un nom de fichier. Ce nom de fichier, vous allez le copier et le coller. Et ça va être en fait, votre identité sur votre numéro d'identité sur Roller Helper. Donc là, je suis sur Rollercoin plutôt. Donc là, j'étais sur la bêta. On va se mettre comme ça. Donc, de toute façon, c'est la même chose. Vous cliquez, enregistrer l'image sous. Et donc là, vous avez directement votre idée. Dès que vous allez le faire, après, vous avez juste à importer. Et voilà, à partir de l'identité sur votre numéro d'identité sur Roller Coin, donc de votre compte, on va pouvoir directement importer. Donc là, c'est en train de charger et on va voir qu'après, on va avoir ce système, on va pouvoir voir le nombre de mineurs. Donc là, j'ai 276 sur mes champs. Et pour l'inventaire, c'est toujours la même chose. Donc vous avez des vidéos vous avez une playlist exprès sur Roller Helper, donc n'hésitez pas à aller la voir. La deuxième chose qu'on a toujours au niveau, c'est sur la simulation room, mais du côté AutoSet. Avant AutoSet, il fallait avoir la room et tout ce qu'on avait dans nos chambres, plus les inventaires pour optimiser. On cliquait sur pour lancer le script directement, donc on avait une seule case. Et du coup, ça nous listait tous les mineurs qu'on avait, plus ça nous optimisait en même temps. Vu que il y avait des problèmes dessus, donc là ils disent voilà, que les roues inventaires sont de plus en plus gros, et malheureusement l'autoset, au bout d'un moment, suivant le nombre de calculs à faire, il a tendance à planter. Donc maintenant avec ce système là qu'ils ont mis en place, donc vous avez la liste autoset, donc vous lancez la liste, donc là ça va vous générer la liste. Déjà c'est un système qui va beaucoup plus vite. Moi quand j'avais quasiment 1000 mineurs, donc maintenant je suis bien redescendu, mais à 1000 mineurs il me fallait une bonne heure, tandis que maintenant il me faut à peu près un quart d'heure. Donc le délai est beaucoup plus raccourci. Donc il lance le script, il crée la liste et après il va aller chercher en premier tous les mineurs.
Une fois que c'est fini, ça va vous demander juste de rafraîchir. Donc là, je ne vais pas attendre spécialement qu'il termine. Voilà, il va vous demander de rafraîchir. Et après, vous aurez juste à lancer l'autoset optimisé. Et l'autoset optimisé, en quelques minutes, voilà, il va vous mettre tout à jour. Une fois que ça sera fait, eh ben, vous allez directement dans Ma Room. Et dans Ma Room, eh ben, ça vous dira combien de puissance vous avez. Donc là, il met 0 vu que j'ai arrêté en cours. Mais ça dira la puissance avec la liste des mineurs et comment vous devrez les placer pour avoir un maximum de bonus et de puissance. C'est un outil qui va être encore plus intéressant à partir du 27 août, vu qu'on va avoir les ligues et le but va être de monter en puissance pour monter sur des ligues supérieures et avoir théoriquement plus de récompenses. Voilà. Toujours au niveau de l'autoset, mais on va pas être directement ici, on va être sur l'optimisation merge. Voilà, ils ont fait des changements, donc là je vais peut-être pas le voir directement, là il est en train de charger. Alors, je ne sais pas si ça va être exact. Donc maintenant on a sur ces listes là les ratios pH, donc de puissance et de bonus. Voilà. Donc là vous les avez directement ici. Vous avez combien ça va vous coûter en tout et ça vous donne le ratio en puissance et le ratio en bonus. Voilà, je rappelle que euh, par rapport au ratio, le maximum en bonus en puissance c'est 12 et en bonus c'est 8. Voilà, pour être optimisé au maximum, donc c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Dans la même lignée, on a au niveau du merge où ils ont mis à jour. Donc pour ceux qui euh, connaissaient avant, donc là on va se mettre sur le merge, je sais pas mis. Ceux qui connaissaient avant, voilà, on avait un système de petites cases et ça nous permettait de savoir. Voilà. Si on va en prendre un au pif, donc l'abusive manipulator par exemple. Voilà, en fait afficher. Ce qu'on voit en changement aussi, c'est quand le mineur qu'on a demandé, quand c'est qu'il a été mis à jour la dernière fois. Donc là, on est comme d'habitude, sauf que maintenant, au lieu d'avoir des cases, on va être directement sur un tableau. Donc sur le tableau, on aura le nombre de mineurs qu'il faudra pour passer en une réale suivant la rareté. Également la puissance que ça va donner, le bonus, voilà, c'est beaucoup plus rapide à savoir. Au moins là, si on veut savoir, ben, celui-là, si je veux le faire passer en épique, ben, je sais que j'en ai pour 43 RLT. Quand prix de compo, on est à 15 RLT, que les frais de merge sont à 3,5. On a également les ratios de puissance et de bonus qui sont affichés. Voilà. Donc là où ça devient moins intéressant, par exemple pour ce mineur-là, par rapport au ratio bonus, c'est quand on est en une réelle. Voilà. Donc on peut le faire avec n'importe quel mineur. Si on met le Satoshi Sniper qui était arrivé il n'y a pas longtemps, donc c'est la même chose. Donc là on le retrouve ici. Et on a également notre liste. Donc là, on voit que en une réelle, voilà, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc ça, après, une réelle, ça va vraiment être pour les gros joueurs qui vont pouvoir mettre pas mal vu que c'est un mineur qui n'est pas vendable. Voilà. On voit même en haut là que directement le mineur n'est pas vendable, alors qu'avant il fallait aller dans la collection pour contrôler. Maintenant, on le verra directement ici. Donc voilà, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Sur le calculateur de prix des mineurs, donc voilà, on va retomber sur la même chose. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous avez toujours une petite explication juste au-dessus à propos de calculer le gain en puissance par rapport au prix du mineur. Donc si on va par exemple dans la marketplace pour aller chercher un mineur que j'ai pas, donc maintenant on a la facilité, c'est que tant qu'on ne le voit pas marqué en collection, c'est que c'est un mineur qu'on n'a pas. Donc là, peut-être
que j'aille au niveau de la marketplace. Donc on va prendre, on va aller chercher les mineurs, qui ont plus de bonus par exemple. Donc si on veut par exemple avoir l'Eclipse qui coûte 2625 RLT, voilà, il fait 250 pH et 55%. Donc ça c'est voilà, une estimation. Après voilà, vous ferez, chacun fera ses calculs de son côté. Donc là on est en pH, on est à 250. Le bonus on a dit 55. Et le prix 2625. Voilà. Quand on fait calculer, ben, ça nous dit que le ratio de puissance il est à 10,5, donc on est en dessous des 10. Voilà. Que le mineur va rapporter 387 pH. Et ensuite, on a des calculs basés sur les informations. Donc, le mineur, avec son bonus, vous fera atteindre les stades de 2,5 EH. Donc, avec mon bonus, c'est-à-dire que je vais soit un gain de 5,240 EH, d'où l'importance du bonus qui vous permet de progresser rapidement, vu que de base, le mineur fait 250 pH. Voilà. Donc après, là, on a les informations du mineur qu'on a rentré et ici les résultats. Donc par rapport, c'est-à-dire que le mineur seul sans le bonus nous fait un ratio de 10,50 RLT. Et en dessous, on voit la puissance du bonus. Voilà, donc suivant vos bonus que vous avez cumulés de vos mineurs. Vu que ce mineur me donnerait 5,240 EH en tout, c'est-à-dire que ce mineur-là fait 250 pH. Avec mon bonus à lui tout seul, il prend 2,188 EH. Pour avoir les 5,2, c'est l'accumulation avec toute ma puissance cumulée. Du coup, donc, il me donnerait 5,240 EH supplémentaires, ce qui me ferait un ratio, si je venais à acheter ce mineur, de 0,5 RLT. Donc c'est vraiment ridicule, d'où l'importance des bonus. Donc là, c'était surtout pour dire que maintenant, voilà, on pouvait avoir directement la ratio. Avant, ça nous disait surtout combien est-ce qu'on pouvait gagner en plus. Donc là, voilà, ça va nous permettre de pouvoir calculer nos ratios pour voir si je venais acheter ce mineur, est-ce que c'est un mineur qui serait intéressant. Ça peut marcher aussi bien pour la marketplace que si c'est un mineur qui est dans un bundle. Donc vous prenez un mineur sur un bundle, ben, par rapport à ce que vous avez, est-ce que le ratio va être bon, combien de puissance est-ce que je vais gagner au total en tout, ben voilà, là on va pouvoir le faire et ça va être en plus très bien pour les ligues également, pour savoir si, ben, par exemple, si je prends ce mineur, est-ce que je vais me rapprocher de la prochaine ligue ou voilà, et est-ce que ça va être intéressant pour moi. Au niveau des Offcraft, on va être sur la même chose également au niveau des ratios. Donc là, voilà, ils ont généralisé tout ce qui était, ils l'ont mis plutôt sur tout. Donc donc là, par exemple, du 26 au 28, on a ces mineurs-là. Donc là, le plus intéressant reste le philo Sofer. Donc c'est quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, voilà, que je ne suis pas allé voir. Donc pour ceux qui veulent faire le philosopheur, il fait 13 pH et 5,33%. Et quand on fait calculer par rapport à ce qu'on a là, on a également le ratio, le prix que ça va nous coûter, et également le ratio puissance et bonus. Voilà, ça nous permet, voilà, de savoir directement. Donc là, attention parce que les batteries sont à 0. Donc si on se met sur les batteries, actuellement on est à 14 centimes. Donc si on fait un retour, mettre les batteries à 0,15, voilà. Donc du coup on va recalculer tout ça.
Donc ça nous fait 48 RLT pour avoir ce mineur-là. Suivant les pièces, si on a déjà les pièces, ben on ne paiera que 1 RLT. Donc voilà pour les mises à jour qu'on a eu dessus. Par rapport aux ligues, là sur le calculateur de profit, il va falloir attendre pour l'instant, vu que les rewards vont être par ligue. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est du minage, on va dire, collectif, où tout le monde mine, quelle que soit la puissance. Là, ça va correspondre à chaque ligue pour que ça soit, on va dire, entre parenthèses, plus équitable. Donc, il faudra voir au moment où ça sortira. Par contre, tel que c'est, on va pouvoir modifier la puissance réseau, parce que du coup elle va automatiquement bouger suivant la ligue, et également les récompenses. Et on n'aura plus qu'à mettre notre split directement. Donc là, moi, par rapport à ma puissance, si je mets ce que j'ai actuellement, donc là, je suis à 100. Et à 0, on fait les calculs. Voilà. Pourquoi ça veut pas? Je sais pas. Quand j'enregistre pas, ça fonctionne comme il faut. Mais là, ça veut pas. C'est peut-être un problème quand j'enregistre. Mais en tout cas, voilà, on va quand même pouvoir l'utiliser. Donc voilà pour cette vidéo, pour les mises à jour qu'il y a eu. Roller Helper, si tu vois la vidéo et que tu vois que je me suis trompé sur quelque chose, n'hésite pas à mettre un commentaire. On va pas faire un petit une petite rectification. Et dans une autre vidéo, voilà, quand il y aura une nouvelle mise à jour, et ben si je me suis trompé sur un élément pendant cette vidéo, j'en parlerai, je rectifierai ça dans la prochaine vidéo dès que des nouveautés arriveront sur Roller Helper. Si tu veux nous rejoindre sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Après, il te manquera un petit peu pour avoir ton premier RLT. Donc actuellement, pour un RLT, on est à 968 Satoshi. Donc avec les 1000 offerts, tu auras ton premier RLT. Ce qui va te permettre d'acheter au moins ton premier rack et peut-être même un mineur. Je vais, pas sur cette vidéo, mais sur les vidéos de Rollercoin, je t'épingle comment débuter sur Rollercoin, la stratégie pour pouvoir bien avancer au niveau de Rollercoin et assez rapidement, donc n'hésite pas à aller les voir. Tu peux également aller les voir au niveau de la playlist. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cocher la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Et puis moi, je te dis à la prochaine.